Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous aider à apprendre les techniques des calculs d'une intégrale double. Je vais faire quelques exercices. L'exercice 1, il demande de calculer l'aire du domaine limité par y inférieur ou égal à 2 moins x, y supérieur ou égal à x2, y inférieur ou égal à x plus 2. On sait tous que l'aire d'un domaine n'est autre que l'intégrale double des x dy. La première chose à faire, c'est tracer ces domaines. Moi, je tracé ces domaines avec MATLAB. J'ai obtenu ça, mais je vais vous aider à tracer. Bah, vous commencez par tracer la droite y égale 2 moins x. Pour cela, vous prenez pour x, la valeur 0, vous obtenez y égale 2. Donc, cette droite va passer par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. C'est ce point-là, hein. C'est ce point ici, le 0, 2. Après, si vous prenez y égale à 0, ça va vous donner x égale 2. Donc, elle va passer par le point ici. Je vois pas mon curseur. Donc, le point ici. Ça, c'est les deux. Et voilà, vous joignez ces deux points, vous avez cette ligne, hein, vous avez cette ligne. Donc, cette droite, voilà, comme vous voyez, c'est y égale 2 moins x. Après, vous avez la droite y égale x plus 2, c'est la même chose, y égale x plus 2, ben, vous avez besoin de deux points particuliers pour tracer une droite. Prenez x égale à 0, vous obtenez y égale 2, donc il va passer par ce point aussi, le même point 0, 2. Et après, prenez par exemple y égale à 0, vous obtenez x égale moins 2, donc il va passer par ce point-là avec un moins 2. Vous joignez ces deux points, vous obtenez ces deux droites. Après, vous avez y égale x2. Y égale x2, c'est la parabole, hein. Y égale à x2, c'est la parabole qui passe par l'origine et voilà, symétrique par rapport à l'axe des y. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit y inférieur ou égal à 2 moins x. Ça, c'est y égale 2 moins x. Ça, c'est y égale 2 moins x. Ça, y égale 2 moins x. Je suis y inférieur, donc nous sommes en dessous de y égale 2 moins x. Y supérieur à x2, ça c'est y égale x2, hein, ça c'est y égale x2. Supérieur, donc y au-dessus. Donc nous sommes dans cette région-là, hein, dans cette région. Et là, il faut prendre la partie commune, hein. Donc nous sommes ici, hein, nous sommes ici, hein, parce qu'il y a des intersections. Il reste une troisième chose, c'est que y est inférieur à x plus 2. Ça c'est x plus 2 inférieur à x plus 2, c'est-à-dire nous sommes en dessous de cette droite. En dessous de cette droite, donc comme vous voyez, il reste que la région quoi? Que la région bleue, hein? C'est la zone bleue. Nous sommes au-dessous de y égale 2 moins x, au-dessous de y x plus 2, au-dessus de y égale x2, donc c'est ça notre domaine. Donc une fois on a dessiné les domaines, aussi il est important de connaître le point d'intersection, hein. Donc vous cherchez le point d'intersection, voilà la parabole entre la droite y égale 2 moins x. Ben, ici vous avez y égale x2, ici vous avez y égale 2 moins x. Vous obtenez une équation de second degré. Vous pouvez chercher delta. Mais il y a une chose que vous devez connaître aussi, il y a une technique dans des cas particuliers, ça c'est de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Si a plus b plus c égale à 0, alors sans chercher delta, vous avez deux racines x1 égale 1, x2 égale c sur a. C sur a, ça fait moins 2 sur 1, ça fait moins 2. Et ça, c'est le cas en fait, parce que nous avons a égale 1, b égale 1, c égale a moins 2. Donc, lorsque vous faites a plus b plus c, vous obtenez 0. Donc, le point d'intersection correspond à x égale 1. Donc, ça, c'est le point x égale 1. Et x égale à quoi? X égale à moins 2. X égale à moins 2.
mais ça sort de notre domaine, donc le deuxième point ne nous intéresse vraiment pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé le point d'intersection de 2 moins x avec y égale x2. Vous faites la même chose, y égale x2 avec x plus 2. Hein, je vais le faire quand même. Hein. Je vais le faire parce que là, moi, je promets de faire un travail détaillé. Hein. Si je prends y égale x2, enter la droite, y égale 2 plus x. Et cette fois-ci, vous avez x2, parce que y égale 2 plus x, c'est-à-dire x2 moins x moins 2 égale à 0. Là aussi, vous n'êtes pas obligé de chercher delta, parce qu'il y a une règle aussi qui vous dit la chose suivante. Ici, vous avez a égale 1, B égale moins 1, C égale à moins 2. Vous avez une règle qui dit si A moins B plus C égale à 0, et c'est le cas, parce que vous avez 1 moins moins 1 moins 2 égale 0, donc c'est le cas, alors vous avez deux racines, x1 égale à moins 1, x2 égale moins c sur a, c'est fait moins moins 2 sur 1. Donc aussi le point d'intersection, ça va donner y égale x au carré, donc ça fait moins un au carré, et ça va vous donner 2 et 2 au carré, 4. Mais le deuxième point ne m'intéresse pas parce que c'est en dehors du domaine. Hein. Le point 2 qui est là, le point 2 et 4 bah, qui est là, qui sort du domaine. Hein. Ça ne m'intéresse pas ce point. Voilà, donc j'ai trouvé l'intersection entre la courbe. Ça aussi, c'est l'intersection entre les deux droites, 0, 2. Et voilà, calculer l'aire de ce domaine. Je peux me servir de la symétrie, hein, parce que c'est clair que ce domaine est symétrique. Je peux dire que c'est deux fois, par exemple, l'aire de cette partie. Hein. Je peux dire c'est l'aire de cette partie. Donc, à cause de la symétrie par rapport à l'axe des Y. Bon, donc je vais dire que l'aire du domaine, c'est deux fois l'aire du domaine D1, dx, dy, ça c'est le domaine D1. Et ceci égale deux fois, je commence par exemple par x, valeur minimale de x c'est 0, valeur maximale de x c'est 1. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. De l'intégrale de y, quel que soit x, pour un x générique, x quelconque, tous les x entre 0 et 1, leur y varie d'où jusqu'où. Je commence par tracer une flèche qui va dans le sens vertical, qui va dans le sens de l'axe des ordonnées. Donc, je suis pas là, je suis pas là. Là, je commence à toucher le domaine et dans ces cas-là, y égale x2. Et je monte, je monte, je monte et je touche le deuxième bord, et là, je suis sur la droite y égale 2 moins x. Donc, je calcule cette intégrale et je la mets avant dx. Donc, c'est deux fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1. L'intégrale de dy, c'est y. Donc, valeur supérieure moins valeur inférieure dx. Et là, j'ai 2, j'aurai intégrale simple, ça fait 2x, moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 prise entre 0 et 1. Donc, j'ai 2 fois, ça fait 2 moins un demi moins un tiers moins 0. Donc, ça fait 2 facteurs sur 6. Donc, j'ai 12 moins j'ai 3 moins 2. Donc, j'aurai 12, donc j'aurai 7 tiers unité d'air. Hein, unité d'air. Donc, voici comment on calcule l'intégrale double. Bon, est-ce que ça aurait été mieux de commencer par y, de dire y varie de 0 jusqu'à 2? Hein? Est-ce que ça aurait été mieux de dire y varie de 0 jusqu'à 2 et regarder la variation des x? Non, parce que là, je dois couper le domaine. Hein? Tous les y ici
leur x ne varie pas de la même façon. Les y qui sont de là jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à 1, leur x varie de 0 jusqu'à racine de y. Et les y qui sont là, leur x varie de 0 jusqu'à 2 moins y. Donc, je vais couper le domaine. Donc, ça va me prendre plus de temps. Donc, la méthode idéale, c'est ce que je viens de faire. Bon, je passe à la partie 2 de l'exercice. Là, j'ai une figure pas compliquée, c'est juste une parabole et une droite. Y égale x2, tout le monde connaît cette figure de la parabole de sommet haut, d'axe de symétrie y', ça c'est y égale x2, et ça c'est la droite. Ben, vous prenez x égale à 0, donc y égale 2. Vous prenez y égale à 0, donc x égale à moins 2. Et vous collez ces deux points-là, vous obtenez cette droite-là, donc la courbe, voilà, elle va rencontrer la droite en un deuxième point. Un point ici et point ici. Donc la première chose à faire pour calculer l'aire de ce domaine, c'est de trouver les coordonnées du point A et B. Et pour cela, vous cherchez la parabole inter, la droite que je vais appeler delta. Cette droite delta. Donc, vous avez le même y, c'est que vous avez x2 égale x plus 2, on avait le même cas tout à l'heure, x2 moins x moins 2 égale à 0, vous avez a moins b plus c égale 1 moins moins 1 moins 2 égale 2 moins 2 égale à 0, donc vous avez deux racines, x1 égale moins 1, x2 égale moins c sur a, ça fait moins moins 2, donc 2. Donc vous avez le point A d'abscisse moins 1, le point B d'abscisse 2, et pour chercher l'ordonnée, ben, vous avez moins 1, vous remplacez dans une de deux équations, moins 1 au carré, ça fait 1, et l'autre 2 et 2 au carré, ça fait 4. Très bien. Maintenant, quand M se balade ici, quand M se balade dans ce domaine, la valeur minimale de son x, c'est moins 1, la valeur maximale de son x, c'est 2. Donc l'intégrale, donc l'aire du domaine, toujours c'est l'intégrale double sur le domaine dx et y. Donc, je commence par x. X varie de moins 1 jusqu'à 2 de l'intégrale dy et je regarde comment ça varie y par rapport à x. Tous les x entre moins 1, tous les x entre moins 1 et 2, n'importe quel x entre moins 1 et 2, son y varie d'où jusqu'où pour que m reste dans le domaine. Bah, y n'est pas là, n'est pas là, n'est pas là. Y commence de là et se termine là. Donc, y varie de cette frontière, c'est-à-dire x2, jusqu'à cette frontière, c'est-à-dire x plus 2. Vous regardez la valeur des y sur la frontière. Donc, ça varie de x2, ça varie de x2 jusqu'à x plus 2. J'intègre, je mets derrière dx. Donc, j'obtiens intégrale de moins 1 jusqu'à 2 valeurs supérieures moins valeur inférieure. Et c'est une intégrale simple, intégrale de x, x2 sur 2, intégrale de 2x, et puis intégrale de x2, c'est x3 sur 3, prise entre moins 1 et 2 est la même chose. Donc, c'est un demi, valeur supérieure 4, moins valeur inférieure, c'est moins 1 au carré, plus 2, valeur supérieure, c'est 2, valeur inférieure, c'est moins 1, ça fait moins moins 1, moins un tiers, valeur supérieure, c'est 2 au cube, moins moins 1 au cube, donc ça fait 1,
et vous continuez le calcul, hein, qui n'est pas compliqué. Donc, vous avez 3 demi plus 6 moins 3. Donc, ça fait 3 plus 3 demi. 3 plus un demi, ça fait 4 demi. 4 demi, donc ça fait 4 et demi, donc 9 demi. Très bien. Je passe à un domaine plus compliqué, bien que le dessin n'est pas compliqué à faire parce que ce sont quatre droites. Quatre droites, et moi j'ai dessiné ça avec MATLAB pour que ça ne me prenne pas beaucoup de temps. Vous tombez donc, voilà, ce sont deux droites, y égale x, hein, première bisectrice, y égale x sur 2, c'est une droite qui est en dessous, y égale 2 moins x, et puis y égale 2 moins x sur 3. Hein. Vous prenez x égale à 0, y égale 0, vous cherchez deux points pour chaque droite, et vous tracez la droite. Mais moi, je fais ça sur MATLAB, j'ai déjà fait ça, il me semble, oui, elle est là, la figure. Surtout l'intersection, hein, surtout l'intersection. Bon, je vais prendre les figures avec moi. Voilà, ça c'est la figure. Et là, c'est important de remarquer une chose. Donc, vous cherchez l'intersection entre les droites. Donc, ça c'est x égale x plus 3y égale 2, cette droite-là. Cette droite, c'est y égale x. Cette droite, c'est y égale x sur 2. Et cette droite, c'est y égale 2 moins x, hein, ou bien x plus y égale 2. Et là, on a trouvé les intersections entre les trois points, hein, entre les droites 2 à 2. Et je commence, donc ici, c'est 0,5, c'est un demi, hein, parce que je suis sur la droite y égale x. Ça, c'est 4,5 sur 5. Ça, c'est 1. Hein, et ça, c'est 4 tiers. Donc, l'aire du domaine, c'est l'intégrale double sur d, dx, dy. Et là, il faut faire attention. Si vous dites x, si vous dites m se balade dans ce domaine bleu-là, et si vous dites la valeur minimale de x dans le domaine, c'est un demi, et la valeur maximale, comme vous voyez, c'est 4 tiers. C'est 4 tiers. Et après, vous voulez définir y. Est-ce que tous les x qui sont là, leur y varie entre deux mêmes bornes? Non, parce que les x qui sont là, leur y varie de cette droite jusqu'à cette droite, alors que les x qui sont là, leur y varie de cette droite jusqu'à cette droite. Les x qui sont là, leur varie de cette droite jusqu'à cette droite. Donc, on ne peut pas prendre la valeur minimale et la valeur maximale de x lorsque m bouge dans le domaine. Je vous coupez le domaine selon ces points d'intersection en trois parties. Donc, vous avez une première partie. Est-ce que je peux me servir un peu de graphique que j'ai ici? Il y a ça qui me dérange. Et je dessine comme ça. Je dessine, je trouve une droite. Et voilà, je coupe une première partie comme ça, selon x égale 4 sur 5. Puis, selon le deuxième point d'intersection, ça c'est x égale 1. Et puis, vous avez la troisième partie. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dire x, donc c'est l'intégrale sur D1 plus l'intégrale double sur D2 plus l'intégrale double sur D3. Donc, je coupais en trois domaines. Domaine 1, domaine 2, domaine 3. Oméga, c'est l'union de trois domaines, tels que l'intersection entre ces domaines 2 à 2 et d'air égale à 0, parce que l'intersection, c'est une droite. Hein. Donc, d'air 0.
Donc, je peux dire que l'intégrale sur oméga, c'est la somme des intégrales sur les trois domaines. Si je travaille uniquement sur de 1, ben, la valeur minimale de x, c'est 1 demi, et la valeur maximale de x, c'est 4 cinquièmes. De l'intégrale de y, tous les x entre 1 demi et 4 cinquièmes, leur y varie de cette droite, donc de 2 moins x sur 3, jusqu'à cette droite-là, où y égale x. Donc, ça, c'est l'intégrale sur D1, plus l'intégrale sur D2. Sur D2, vous avez x varie de 4 cinquièmes jusqu'à 1, donc 4 cinquièmes jusqu'à 1, de l'intégrale de y, tous les x qui sont là, leur y varie de cette droite qui est x sur 2, jusqu'à cette droite qui est quoi? Qui est x, plus l'intégrale sur le troisième domaine de x. Tous les x varient donc de 1 jusqu'à cette valeur, c'est 4 tiers, jusqu'à 4 tiers, l'abscisse de C, jusqu'à 4 tiers. Dès l'intégrale de y, ben, tous les x qui sont là, leur y varie de cette droite qui est x sur 2 jusqu'à cette droite-là qui est 2 moins x, 2 moins x. Et là, le calcul devient facile, hein. Maintenant, une fois que vous avez déterminé le borne, ce n'est plus compliqué. Donc, c'est l'intégrale de 1 demi jusqu'à 4 cinquièmes, intégrale de dy, valeur supérieure ou moins valeur inférieure, je mets avant dx. J'aurai x moins 2 moins x sur 3 dx, plus l'intégrale 4 cinquièmes jusqu'à 1. L'intégrale, je calcule cette intégrale, je mets derrière dx, ça fait valeur supérieure moins valeur inférieure dx, plus la troisième intégrale qui est l'intégrale de 1 jusqu'à 4 tiers, valeur supérieure 2 moins x moins valeur inférieure dx. Et là, j'ai une intégrale simple. Je pense que tout le monde sait faire, hein, parce que l'intégrale de x, c'est x2 sur 2, donc c'est pas compliqué. Voilà, c'est comme ça que j'obtiens l'air. Il faut faire attention de couper le domaine, hein. Si quelqu'un me dit pourquoi on n'a pas essayé selon y, ben, ça aurait été la même chose. Même réfléchissez un peu. Même si vous travaillez selon y, hein, vous auriez dû aussi couper le domaine en trois parties, hein, en trois parties. Je vous montre comment. Je vous montre comment. Juste, j'ai besoin des outils pour dessiner. OK. Et cette partie pour y égale 1 demi. Après, vous avez cette partie pour y égale 2 tiers. Et après, vous avez la troisième partie pour y égale 1. Donc, aussi, vous avez trois domaines à faire, hein. Donc, on ne peut pas dire que commencer par x ou commencer par y. Il y a une méthode plus simple que l'autre. Non, c'est la même chose. C'est la même difficulté parce que je vais couper le domaine dans tous les cas en trois morceaux. Allez voir la troisième, quatrième partie de l'exercice. Quatrième partie de l'exercice, c'est la partie D. Aussi, c'est pas compliqué, la partie D. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un morceau d'une parabole. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Soit D, le domaine parabolique, le segment parabolique AOB, limité par la parabole BOA et les segments BA d'extrémité. Donc, ça c'est O. Et vous avez A, 1, 2, X égale 1, Y égale 2. Et vous avez un point symétrique qui est B
moins 1, 2. Hein. Elle dit, donc, notre domaine, c'est ça, avec un segment comme ça. Mais il ne me donne pas l'équation de la parabole. Donc, toute la difficulté dans ce truc-là, c'est de trouver l'équation de la parabole. Donc, le domaine n'est pas compliqué. La difficulté, c'est de trouver l'équation de la parabole. Peut-être que vous n'avez pas essayé avant, mais ce n'est pas compliqué parce que l'équation d'une parabole, c'est un trinôme de second degré ax2 plus bx plus c, sachant que vous pouvez aussi trouver la forme réduite. Hein, aussi, vous avez le sommet 1 au 0, 0. Mais aussi, le cas générique, c'est ax2 plus bx plus c. Et là, vous avez trois points qui passent par la parabole. Donc, vous avez O appartient à la parabole, c'est-à-dire lorsque x égale à 0, y égale 0, ce qui va vous permettre de trouver c. Ainsi, votre équation jusqu'à maintenant, c'est ax2 plus bx. Après, vous avez a appartient à la parabole. Donc, si x égale à 1, y égale 2. Donc, a plus b. Vous avez b appartient à la parabole, c'est-à-dire lorsque x égale moins 1, y égale à 2. Donc, moins 1, ça fait A, moins B. Ainsi, vous avez un système de équations à deux inconnus. Il faut trouver A et B. Bah, si vous faites la somme de ces deux-là, vous avez B qui va disparaître, donc égal de A, ce qui fait que A égale 4 sur 2, c'est 2. Bah, vous mettez dans une de ces équations, 1 ou 2, hein, ça par exemple, et ça vont impliquer que B égale 2 moins 2 égale à 0. 2 moins 2 égale à 0. B égale 2 moins 2 égale à 0. Exactement. Donc, l'équation de la parabole, c'est y égale 2x au carré. Si x égale à 0, y égale à 0. Si x égale 1, y égale 2. Si x égale à moins 1, y égale 2. Donc, ça, c'est l'équation de la parabole. Maintenant, lorsque m, donc ça c'est moins 1, ça c'est 1. Lorsque m bouge ici, valeur minimale de x moins 1, valeur maximale de x c'est 1. Tous les x entre moins 1 et 1, leur y varie de la parabole jusqu'à la droite y, hein, la droite qui représente le segment AB, y égale 2, c'est la droite constante, y égale 2. Donc finalement, c'est l'aire de D égale, donc l'aire de D égale intégrale dx dy, valeur minimale de x moins 1, valeur maximale 1, dy, tous les x entre moins 1 et 1, leur y varie entre la parabole des x et 2 et le segment y égale 1. Donc, comme on a dit, je calcule l'intégrale par rapport à y, je mets derrière moins x, ça fait 1 moins 2x2 dx, et ça, c'est une intégrale simple, moins 2x3 sur 3 entre moins 1 et 1, il faut remplacer valeur supérieure ou bien valeur inférieure, et vous avez votre résultat.